Au plan éthique et didactique, un modèle devrait viser à rendre intelligibles et vraisemblables les phénomènes dont son auteur ou son utilisateur cherche à rendre compte. Il doit permettre la reconnaissance des caractéristiques permettant d'identifier les phénomènes, de confirmer ou d'infirmer la relation entre ces phénomènes et le modèle proposé. Les phénomènes étant rarement linéaires, pouvant même sembler anarchiques ou chaotiques, un modèle devrait compter plusieurs dimensions et partant plusieurs critères ou paramètres. Cela dit, 2 articles de Wikipédia nous rappellent fort justement que pour Aristote et Platon, l'essence est l'être possible et l'existence l'être réel. Et que pour Platon, l'essence c'est une idée. Et que les choses sensibles, les manifestations, les phénomènes, les comportements, les existences sont des copies imparfaites des idées, des modèles. Des philosophes des sciences comme Thomas Kuhn, Gaston Bachelard ou Karl Popper nous proposaient peut-être une interprétation différente de la relation entre les phénomènes de l'existence et l'essence des modèles, en posant les modèles comme une caractérisation imparfaite et falsifiable des réalités que leurs auteurs ou utilisateurs cherchent à comprendre. Il serait donc normal qu'une ou plusieurs dimensions, qu'un ou plusieurs aspects des phénomènes, du domaine de la nature ou de celui des activités humaines, ne se conforment pas aux prédictions du modèle. Le modèle est une création humaine, mais n'est que rarement manifesté, mise en existence de façon explicite et non contradictoire par tous et chacun des phénomènes qui sont de son domaine. Peu de discours scientifiques manifestent, de façon explicite et non contradictoire, tous et chacun des paramètres du discours scientifique contemporain. Peu de réalités climatiques ponctuelles correspondent tout à fait au modèle prévisionnel. Peu de sonates de Mozart ou de Beethoven répondent entièrement aux théories de la forme sonate. Peu d'œuvres de la littérature française du XVIIe siècle respectent à la lettre tous les préceptes déductibles de l'art poétique de Nicolas Boileau. Peu de chansons des Beatles épousent entièrement les contours du standard de la chanson pop. Et pour peu qu'elle aimât faire la cuisine, votre grand-mère n'a que rarement collé à la recette. Plus souvent qu'autrement, il y a des écarts, des contradictions, voire des falsifications potentielles des modèles. Constatation désolante suggérant l'inutilité presque humiliante des modèles. Jubilation consolante et stimulante devant le défi que pose la nature et l'activité humaine à toute tentative de compréhension, voire de préhension. Bienheureuse humiliation.